Bonjour à tous, je suis Henri. Bienvenue sur Bonjour Cast Français. Amélie, j'ai une grande nouvelle. Je pense déménager dans une petite ville à la campagne. Bonjour Henri, bonjour chers auditeurs. Quoi? Tu veux quitter la grande ville? Mais pourquoi? La vie en ville est tellement excitante. Excitante? Amélie, je suis fatigué du bruit, de la pollution, du stress. Je veux une vie plus calme et plus simple dans une petite ville. Mais Henri, dans une petite ville, il n'y a rien à faire. Pas de cinéma, pas de restaurants variés, pas de concerts. Tu vas t'ennuyer. Au contraire, dans une petite ville, tu as la nature, l'air pur, des gens chaleureux. Et puis, tu peux toujours aller en ville pour les événements spéciaux. Aller en ville pour tout? Mais c'est fatigant. Moi, j'adore avoir tout à portée de main. Je marche 5 minutes et j'ai 10 restaurants différents. C'est pratique, c'est vrai. Mais dans une petite ville, tout le monde se connaît. Les voisins se saluent, on crée de vraies relations humaines. Se connaître, Henri, ça veut dire que tout le monde sait tout sur ta vie. Pas d'intimité, pas de vie privée. En ville, tu as ton anonymat. L'anonymat, c'est de la solitude. En grande ville, tu peux vivre pendant des années sans connaître tes voisins. C'est triste. Peut-être, mais parfois, c'est bien de ne pas être observé constamment. Tu peux faire ce que tu veux sans que tout le monde juge. Je comprends ton point de vue. Mais moi, je trouve ça rassurant que les gens se soucient de toi dans une petite ville. Et chers auditeurs, où préférez-vous vivre? Dans une petite ville ou une grande ville? Écrivez-nous dans les commentaires. Nous voulons connaître votre expérience. Oui, dites-nous. Peut-être que vous avez vécu dans les deux et vous pouvez nous donner votre avis. Henri, parlons du coût de la vie. C'est vrai que vivre en grande ville coûte très cher. Exactement. Le loyer est astronomique. Pour un petit appartement en ville, tu payes le prix d'une grande maison à la campagne. C'est vrai, mais en ville, tu gagnes aussi plus d'argent. Les salaires sont plus élevés. Et tu n'as pas besoin de voiture. Ah oui, la voiture, c'est un bon point. En ville, les transports en commun sont excellents. Dans une petite ville, tu as besoin d'une voiture pour tout. Exactement. Et une voiture coûte cher. L'essence, l'assurance, l'entretien, le parking. Ça compense la différence de loyer. Peut-être, mais au moins dans une petite ville, tu as un vrai logement avec un jardin. Pas un appartement minuscule sans balcon. Un jardin? D'accord, ça c'est tentant. Avoir son propre espace extérieur, cultiver des légumes, peut-être avoir un barbecue. Tu vois? Tu commences à comprendre l'attrait de la petite ville. Henri, parlons du travail. Quelles sont les opportunités professionnelles? En grande ville, il y a beaucoup plus d'opportunités. Des centaines d'entreprises de secteurs différents. Si tu perds ton emploi, tu peux en trouver un autre facilement. C'est vrai, en petite ville, les options sont limitées. Si tu as un métier très spécialisé, ça peut être difficile de trouver du travail. Exactement, c'est le grand avantage de la ville. La diversité professionnelle. Tu peux changer de carrière, explorer différents domaines. Mais avec le télétravail maintenant, beaucoup de gens peuvent vivre à la campagne et travailler pour des entreprises en ville. Ah oui, le télétravail change tout. Tu as raison, on peut avoir le meilleur des deux mondes. Voilà, tu vis dans la tranquillité de la campagne, mais tu gardes ton emploi et ton salaire de la ville. C'est génial. Amélie, parlons de l'éducation. Pour les enfants, qui est-ce mieux? En grande ville, il y a plus d'écoles, plus de choix, des programmes spécialisés. Si ton enfant est doué en musique ou en sport, il y a des opportunités. C'est vrai, mais en petite ville, les classes sont plus petites. Les professeurs connaissent chaque enfant personnellement. L'attention est plus individualisée. C'est un bon point. Les écoles de campagne ont souvent une meilleure atmosphère familiale. Moins de stress, moins de compétition. Exactement. Et les enfants peuvent jouer dehors en sécurité. Ils grandissent en contact avec la nature, pas enfermés dans un appartement. La sécurité, c'est vrai que les petites villes sont généralement plus sûres. Moins de criminalité, moins de danger. Oui, tu peux laisser tes enfants aller à l'école à vélo sans t'inquiéter. En ville, c'est trop dangereux avec la circulation. D'accord. Pour les familles avec enfants, la petite ville semble idéale. Mais pour les jeunes adultes, la ville offre plus d'excitation. C'est vrai, quand tu es jeune, tu veux sortir, rencontrer des gens, découvrir de nouvelles choses. La vie nocturne de la ville est attirante. En petite ville, tout ferme à 20h. Si tu veux sortir le soir, c'est compliqué. Ah ah, oui, c'est un inconvénient. Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de sortir tous les soirs. Une vie plus calme peut être agréable. Peut-être quand tu es plus âgé. Mais à 25 ans, tu veux vivre, pas dormir à 20h. Ah ah, tu as raison. Chaque âge a ses besoins différents. Henri, parlons de la santé. Qu'en est-il des services médicaux? En grande ville, tu as accès aux meilleurs hôpitaux, des spécialistes pour tout. Si tu as un problème de santé sérieux, c'est rassurant. C'est vrai. En petite ville, il y a souvent juste un médecin généraliste. Pour voir un spécialiste, tu dois voyager. Ça peut être un problème, surtout pour les personnes âgées ou les gens avec des conditions chroniques. Exactement. La santé, c'est important. On ne peut pas l'ignorer. Amélie, qu'est-ce que tu penses de la pollution? La pollution en ville est terrible. L'air est sale, le bruit constant, le stress. Ça affecte vraiment la santé physique et mentale. En petite ville, l'air est pur. Tu entends les oiseaux le matin,
pas les klaxons. Tu vois les étoiles la nuit? Les étoiles, ça fait des années que je n'ai pas vu les étoiles. En ville, il y a trop de lumière artificielle. Tu vois, la connexion avec la nature est précieuse. Ça améliore le bien-être, ça réduit le stress. C'est vrai. Et chers auditeurs, est-ce que la nature vous manque quand vous êtes en ville ou est-ce que la ville vous manque quand vous êtes à la campagne? Oui, partagez vos sentiments. Nous voulons savoir ce qui est vraiment important pour vous. Henri, parlons de la culture. Les grandes villes ont des musées, des théâtres, des galeries d'art. Absolument, c'est un énorme avantage. Tu peux voir des expositions incroyables, des pièces de théâtre, des concerts. En petite ville, la vie culturelle est limitée. Peut-être un petit musée local, mais rien de comparable. C'est vrai, pour les passionnés de culture, la grande ville est irremplaçable. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Exactement. Et la diversité aussi. En ville, tu rencontres des gens du monde entier, différentes cultures, différentes perspectives. Ça, c'est magnifique. La diversité enrichit la vie. En petite ville, tout le monde se ressemble, partage les mêmes valeurs. C'est rassurant pour certains, mais limitant pour d'autres. Ça dépend de ta personnalité. Absolument. Certaines personnes aiment la diversité et le changement. D'autres préfèrent la stabilité et la tradition. Henri, parlons du rythme de vie. C'est très différent, non? Complètement différent. En ville, tout est rapide. Les gens courent partout. Toujours pressés, toujours stressés. En petite ville, le rythme est lent. Les gens prennent le temps de discuter, de profiter du moment. Pas de course constante. Ça semble paisible, mais parfois, la lenteur peut être frustrante. Tout prend plus de temps dans une petite ville. C'est vrai. Le service dans les magasins est le plus lent, les démarches administratives prennent plus de temps. En ville, tout est efficace et rapide. Si tu veux quelque chose, tu l'obtiens immédiatement. Mais cette rapidité crée du stress. Toujours dans l'urgence, jamais le temps de respirer. Je comprends, c'est un équilibre à trouver. Henri, après tout ce débat, tu es toujours sûr de vouloir déménager? Honnêtement, je suis moins sûr maintenant. Tu as soulevé des points importants. La ville a des avantages que je prenais pour acquis. Et moi, tu m'as fait réaliser que la petite ville a des charmes que j'ignorais. Le calme, la nature, les relations humaines. Peut-être que la solution idéale est une ville moyenne, pas trop grande, pas trop petite. Oh, c'est une excellente idée. Une ville de taille moyenne offre un bon compromis. Tu as accès à certains services et opportunités, mais sans le stress et la pollution extrême. Et tu as encore un peu de nature proche, mais tu n'es pas complètement isolé. Exactement. C'est le meilleur des deux mondes. Amélie, je pense que nous avons trouvé la solution. Haha, oui, pas besoin de choisir entre les extrêmes, la modération est la clé. Chers auditeurs de Bonjour Cast français, où vivez-vous actuellement? Dans une petite ville, une grande ville ou une ville moyenne? Et êtes-vous heureux où vous êtes ou rêvez-vous de déménager ailleurs? Racontez-nous. Vos histoires nous inspirent. Nous apprenons tellement de vos expériences. Henri, merci pour cette conversation. Tu m'as fait réfléchir sur ma propre vie. Merci à toi Amélie. C'est ça qui est génial dans nos discussions, on explore des idées ensemble. Absolument. Continuez à apprendre le français avec nous, chers auditeurs, où que vous viviez. Oui, petite ville ou grande ville, le français vous unit tous. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode. À très bientôt pour une nouvelle conversation sur Bonjour Cast français. Bonne journée à tous et profitez de votre vie, où que vous soyez.